Et j'aimerais donc intituler, donner un titre donc à cette conférence. Je l'ai intitulé « Israël envahi et les Russes détruits ». La Bible est très claire vis-à-vis de ce qui s'en vient. Il y a une guerre actuellement qui est en train de se préparer, qui a été prédite dans la parole de Dieu par un homme appelé Ézéchiel, qui a vécu il y a plus de 2500 ans, plus proche de 26 siècles que de 25. Et il a prédit une guerre par rapport à un pays qui n'existait même pas à l'époque, qui s'appelle actuellement la Russie. La Russie va envahir Israël. J'aimerais vous parler de cette guerre d'Ézéchiel qui n'est pas Armageddon, puisqu'à Armageddon, c'est toutes les nations de la terre qui seront réunies contre le Fils de Dieu dans le ciel. Imaginez, c'est abominable, voyez, mais cela n'est pas cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le monde entier qui sera inculqué dans cette guerre qu'on appelle la guerre de Gog ou de Magog, ou encore la guerre d'Ézéchiel 38 et 39. Nous allons lire un passage dans Ézéchiel 38, verset 1er. Ézéchiel, chapitre 38, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosh, de Méshek et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Méshek et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, un hameçon à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Amen. Nous n'irons pas plus loin dans la lecture, nous allons la voir au travers de la conférence de ce soir. Cela concerne deux grands chapitres, Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. On appelle cela la guerre d'Ézéchiel. La Russie va attaquer Israël. C'est certain, ce n'est qu'une question de temps. Les Russes arrivent, les Russes vont descendre sur Israël. La Bible ne parle pas du mot Russie dans le texte, mais je vais vous démontrer ce soir que c'est la Russie. Cependant, Dieu, au travers d'Ézéchiel, nous a donné des révélations très claires, spécifiques, sur la montée, à la fin des temps, d'une grande puissance au nord d'Israël. Et cette grande puissance détruira la paix
et la stabilité du monde à la fin des temps, à la fin des jours. Il est important, premièrement, de comprendre que la prophétie biblique divise les puissances militaires du monde en 4 secteurs, juste avant la fin de cet âge. Il y a le roi du Nord, Russie. Il y a le roi du Sud, les nations arabes. Il y a le roi de l'Est, la Chine et les pays satellites. Il y a le roi de l'Ouest, l'Europe et les Amériques. Ce qui va bientôt se produire, c'est écrit selon la Bible. Ézéchiel 38, ce chapitre nous dit que la Russie et ses alliés vont envahir Israël très bientôt. Nous devons toujours nous rappeler que toutes les directions géographiques données dans les Écritures sont toutes basées sur leur situation géographique par rapport à un point stable qui est Israël. C'est Israël. Si c'est au nord d'Israël. Si c'est à l'ouest d'Israël. Si c'est au sud d'Israël. Si c'est à l'est d'Israël. Le centre du monde, dans la prophétie biblique, c'est Israël. Nous allons voir ce soir, essayer de répondre à 6 questions. La première, quelle est la nation, le chef de cette confédération qui va attaquer Israël? Première question. Deuxième question, qui sont les alliés? Puisqu'il est dit, sois leur chef. Donc, il y a des alliés d'autres peuples. Troisième question, quelle sera l'époque où ces prophéties se réaliseront? Quatrième question, quelles seront les armes de guerre utilisées dans cette guerre? Nous allons voir une cinquième question, quel sera le rôle de l'Occident, de l'Ouest, ce qui veut dire Europe et Amérique, dans cette guerre-là. Sixième question, sera-ce la fin du commencement? Aujourd'hui, Israël est la seule nation qui empêche les Russes de prendre tout le Moyen-Orient. Il y a une seule démocratie au Moyen-Orient, parmi les pays arabes, c'est Israël. Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête parce que votre rédemption, votre délivrance est proche. Notez le mot proche. C'est proche. Nous sommes rendus très proches. Et l'Église a besoin de se réveiller. Et le monde qu'on peut réveiller, eh bien, de le faire. De les secouer d'un sommeil mortel et terrible, parce que ce qui les attend, c'est l'enfer éternel. Ézéchiel 38, verset 18 nous dit, « Le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël. » J'aurais pu intituler la conférence de ce même titre. « Le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël. » Israël est un pont entre 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Nous allons voir la première acétate qui nous montre très très bien donc cela. Ici, Israël. C'est un pont, donc, entre ce que nous avons ici, l'Europe, voyez, toute l'Europe, entre le deuxième, l'Afrique, et l'autre côté, c'est tout le continent asiatique. Israël est là, directement au milieu. Un petit pays d'environ 6 à 7 millions de personnes. C'est bon d'avoir la carte dans la tête. En voyant la Russie, ici, nous allons le voir tout à l'heure, il y a 2 mers qui sont au nord, la mer Noire et la mer Caspienne. Nous avons la Turquie, la Syrie qui est tout à fait au nord avec le Liban,
l'Irak, ici, l'Arabie Saoudite, où aucun juif n'a le droit de poser le pied, l'Iran, qui est en train de monter actuellement. Nous allons parler beaucoup de l'Iran aussi ce soir. Vous allez voir que c'est très intéressant ce qui est en train d'arriver par rapport à Israël, qui est ici, le centre. On a une mer qui s'appelle la Méditerranée. Méditerranée veut dire la mer au milieu de la terre. C'est la mer qui est au milieu du monde entier. C'est ici autour que va se passer la fin des temps. Maintenant, ce que nous allons voir, ce que nous voyons, et spécialement avec Ézéchiel 38, la montée de la Russie et sa chute dans les derniers jours. Grandeur et décadence de la Russie. Ézéchiel a reçu une vision des derniers jours. Ézéchiel, tout d'abord, pour le mettre dans le contexte, 37, où l'on parle d'Israël qui va être, je dirais, revenir dans son pays. Et depuis 1948, on sait qu'ils font partie de la table des nations à l'ONU. Auparavant, ils n'étaient même pas reconnus. Tous les Arabes se sont opposés à ce qu'Israël soit reconnu et que le drapeau de David flotte donc sur Israël. Mais ils sont là, prophétiquement, parce que Dieu l'avait déclaré. Je les ramènerai de leur pays, dans leur pays. Il y a Ézéchiel 37 et la guerre contre Israël, 38 et 39. Le chapitre 37 concerne Israël. Dieu va rassembler Israël dans son pays. Je l'ai dit, depuis 47-48, nous vivons les derniers jours. Et lorsqu'il y a cette promesse que Dieu fait de rassembler son peuple, vous savez que les Juifs sont dispersés depuis des siècles et des siècles dans le monde entier, dans une diaspora, eh bien, Dieu déclare dans Ézéchiel 37, spécialement au verset 31 et 32, il va dire, je me suis trompé, non, 21 et 22, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ça, c'est la promesse de Dieu que nous voyons sous nos propres yeux en train d'arriver donc autour de nous aujourd'hui. Au chapitre 37, verset 25, il va dire « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. » Même si les Arabes, aujourd'hui, veulent particulièrement jeter Israël à la mer, voyez, ils veulent ici les envoyer complètement, ils veulent les anéantir, et l'Iran, ici, a promis d'envoyer une bombe atomique contre Israël. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ils font une bombe atomique en Iran. Israël ne sera jamais détruit. Jamais. Dieu l'a déclaré dans sa parole. Israël ne sera jamais noyé dans la Méditerranée comme les Arabes le prédisent. Et je prédis aussi que Jérusalem restera toujours la capitale d'Israël. Le premier ministre Menahem Begin a déclaré Jérusalem restera et demeurera la capitale éternelle de notre pays, de notre peuple, de notre foi, de notre civilisation. Le grand rabbin Shlomo Goren a déclaré « Jérusalem est notre cerveau, Jérusalem est notre tête, Jérusalem est notre âme. » Et la Bible dit qu'Israël ne sera plus jamais chassé de la terre promise. Cette terre n'appartient pas aux Arabes, elle appartient au peuple juif. Mais voilà, c'est que maintenant il y a confrontation. Et la confrontation va se développer, va monter, nous allons voir cela. Vous allez le voir aux nouvelles. Confrontation entre les Russes et l'Occident qui va se développer.
On a vu une sorte de fléchissement, de réchauffement. C'est fini. De plus en plus, la Russie va prendre son rôle qu'elle a toujours désiré, d'avoir une position mondiale et globale sur la planète Terre. N'oubliez pas que les États-Unis reçoivent environ 50% de leur pétrole du Moyen-Orient. Leur pétrole vient d'ici. 50%. L'Europe reçoit environ 70% du pétrole, tout le pétrole d'Europe vient d'ici. 70%. Le Japon, qui est plus loin là-bas, lui reçoit 90% de son pétrole des pays ici, arabes du Moyen-Orient. Je me rappelle quand j'étais jeune homme et que mon pétrolier, je travaillais sur un pétrolier qui faisait du tramping, qui allait par tout le monde. Nous allions sur les champs pétrolifères, spécialement en Amérique du Sud, au Venezuela, dans la baie, la grande baie de Maracaibo, ou en Afrique, au Nigeria, à Port Harcourt, ou encore au Koweït. Et spécialement, donc, au Koweït, qui se trouve quelque part ici, voyez. Je me rappelle avoir vu au bout du deck, voyez, beaucoup de grands pétroliers qui venaient du Japon. Je me demandais pourquoi, voyez, pourquoi? Parce que je sais aujourd'hui, le Japon a soif de pétrole et il vient le chercher spécialement vers les terminaux pétrolifères du Moyen-Orient. Les gens dépendent de cette région appelée le Moyen-Orient. Si les Russes pouvaient contrôler tous ces champs pétrolifères en s'emparant des zones pétrolifères du Moyen-Orient par une guerre, ça serait merveilleux pour eux. Nous allons voir et répondre à la première question. Quelle est la nation dirigeante, cette confédération qui va attaquer Israël? Quelle est-elle, cette grande nation? Qui est le chef de cette confédération nordique? Parce que c'est un royaume qui s'étend au nord d'Israël. Au nord d'Israël, voyez, vous avez le Liban, vous avez la Syrie, vous avez la Turquie. Mais la Bible dit à l'extrémité du nord. À l'extrémité, qui avons-nous? Nous avons la Russie. Elle est là. Elle est décrite dans la parole de Dieu. C'est un royaume qui s'étend au nord d'Israël. Le général Moshe Dayan, peut-être vous avez, ceux qui sont un petit peu plus vieux peuvent se rappeler ce général israélite spécialement, avec un bandeau sur l'œil, un héros, Haouya, merveilleux, Haouya, qui durant la guerre des 6 jours s'est retrouvé tout de suite donc et là a loué le Dieu d'Israël pour la victoire qu'il venait de remporter. Le général Moshe Dayan, à son époque, en 1968, a déclaré: la prochaine guerre ne sera pas contre les Arabes, mais contre les Russes. C'est un général d'armée israélite. 650 ans avant Jésus-Christ, ça veut dire 2650 ans à partir d'aujourd'hui, Dieu, l'Éternel, a dit: alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. Des extrémités du septentrion, toi et les nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, nous pourrions dire des tanks aujourd'hui, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée, un nuage qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Dieu dit que son pays,
ce n'est pas le Canada, ce n'est pas l'Afrique ou quoi que ce soit, c'est l'Israël. Mon pays. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent. Quand je serai sanctifié par toi, par ta défaite, sous leurs yeux, au Gog. J'aimerais vous dire qu'Israël devra subir une série d'épreuves qui sont prédites avec précision. Peu après la restauration des Juifs dans leur propre pays d'Israël, un ennemi terrible venant du nord, eh bien, je dirais même l'extrémité nord, comme on l'a vu, se dressera contre eux. Cet ennemi sera une grande nation entourée de nombreux alliés. Ce sera une alliance du septentrion. Septentrion, c'est un autre mot, un ancien mot pour dire le nord. Septentrion, nord. Et le monde sera plongé dans une guerre. Seul Jésus-Christ y mettra fin. Et cette fin sera merveilleuse. Alléluia, nous allons le voir. Nous avons une description aussi d'une guerre mondiale. Ceux qui prennent des notes aussi dans Daniel 11, versets 40 à 45. Dans Joël, chapitre 2, verset 20, où le Seigneur va dire, j'aimerais lire Joël 2, verset 20, Dieu va dire, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Dans Ézéchiel, nous allons voir Ézéchiel 38, verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec, de Tubal, et prophétise contre lui. J'aimerais juste vous dire, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, rapidement. Roche, c'est la Russie. Méchec, c'est Moscou. Et Tubal, c'est Tobolsk, une grande ville russe d'aujourd'hui. Et prophétise contre lui. Nous avons là le cadre ethnique de ce chef et de ce peuple. Gog est le chef au pays de Magog. Gog, littéralement, veut dire le dirigeant, le souverain, l'homme au sommet, le dictateur. C'est ce que veut dire Gog. Et pendant des siècles, bien avant que les événements actuels n'aient pu influencer la pensée des commentateurs, on a reconnu il y a longtemps, que la prophétie concernait le chef du Nord et que c'était la Russie. Le prince du pays de Magog, ça veut dire le chef principal, le prince en chef au pays de Magog. En hébreu, Roche veut dire chef, la tête, le sommet de quelque chose, le prince, Roche. Le docteur John Cumming a écrit en 1864, je pense que ce roi du Nord sera l'autocrate de Russie. Il a été admis par presque tous les exégètes que la Russie occupe une place, et une place prépondérante dans la prophétie biblique. Il dit cela dans son livre Destiny of Nations. Autocrate veut dire le monarque absolu. Vous n'avez qu'à regarder la face cinglante et glaciale de Poutine. Autocrate. Autocrate, le pouvoir est en ses mains. William Genesis, 1786 à 1842, un grand savant hébraïsant, au début du 19e siècle, dans son lexique hébreu, il a fait un lexique hébreu, et il écrit au mot Méchec, que nous avons ici, Méchec, vers le prince de Méchec. Il écrit Méchec, fondateur du peuple Moshi, peuple barbare qui habitait les montagnes moschiennes.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire les montagnes ici, du Caucase, ces montagnes-là. Et ce savant dit plus loin que le nom grec Moshi, dérivé du nom hébreu Méchec, c'est la racine du nom de la ville Moscou. Moscou, Méchec, est devenu Moscou. Et il a écrit sur roche, dans son lexique hébreu, au mot roche. Roche désignait les tribus qui habitaient alors au nord des montagnes du Taurus, dans le voisinage de du grand fleuve qui passe en Russie, qui s'appelle la Volga. Et il conclut que dans ce nom, dans cette tribu, Roche, nous possédons les premières traces historiques de la nation russe. Maintenant, il parle aussi d'un autre nom ici, au verset 2, Tubal. Tubal. Tubal, qui est-il? Si vous connaissez un peu votre Bible, Tubal est le fils de Japheth, un des fils de Noé, fondateur des Tibérini, un peuple qui habitait près de la mer Noire, ici. Vous voyez la mer Noire? Dans ce coin-là. Et vous savez que l'arche de Noé se trouve quelque part ici, sur le mont Ararat, en Turquie, au bord de la frontière russe. Et le fils de Japheth est monté par ici vers le nord. Le docteur Genesius a conclu, et je cite, « Sans aucun doute, ce sont ces peuples qui sont à l'origine de la population russe actuelle. » Ézéchiel donc nous donne le cadre ethnique, je dirais presque l'arbre généalogique de ce chef du Nord, la Russie. Voyez. Ça nous permet de suivre les migrations de ces tribus jusqu'à la nation moderne que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Russie. La Russie. Gog. Gog, ça c'est un nom symbolique du chef de cette nation. Magog, c'est le nom du pays. Il est aussi prince des peuples anciens appelés Roche, Méchec et Tubal. Dans Genèse 10, nous avons le tableau des nations, où nous avons donc, puisque tout le monde a péri du temps du déluge de Noé, seulement 8 personnes ont été sauvées, et il y avait à l'époque des millions de personnes sur la terre. On pense environ 3 milliards de personnes sur cette terre qui ont disparu sous le déluge de Noé. Des grands scientifiques, voyez, ont découvert cela, qu'il y avait environ 3 milliards de personnes, Dieu en a sauvé 8. Le chemin est étroit, très étroit. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin des temps. Les mêmes conditions qui ont précédé la catastrophe mondiale, donc, du déluge. Dans Genèse 10, nous avons le tableau des nations, et ces noms sont mentionnés là. Nous avons Magog, Méchec, Tubal, dans Genèse 10, versets 1 et 2. Ce sont les petits-fils de Noé, au travers de son fils Japheth, qui était l'aîné des 3 fils, voyez, de Noé. Magog, c'est le 2e fils de Japheth, Tubal est le 5e fils de Japheth, et Méchec est le 6e fils de Japheth. Ces noms ne sont pas imaginaires, on ne les a pas inventés, voyez. Ce n'est pas des vieilles reliques imaginaires qui n'ont rien à voir avec la Russie. La Bible dit que tout est inspiré dans ce livre. Rien, pas un seul nom qui passe. Pas un seul trait de lettre, pas un point de i, pas une virgule qui ne passera, a dit le Seigneur. Et on a retrouvé ces noms dont je vous parle maintenant dans des découvertes récentes, archéologiques, et dans de très vieux documents de l'histoire ancienne. Ces noms-là, voyez. Et on s'est rendu compte que les familles de ses ancêtres avaient adopté leurs noms comme des noms de tribus. Exemple, la famille qui descendait de Magog a pris le nom de la tribu de Magog. Aussi simple que cela. Ézéchiel met beaucoup d'emphase sur le fait que le grand ennemi d'Israël viendrait des extrémités du nord. Vous le répétez, Ézéchiel 38, verset 6, tous portant le bouclier et le casque à l'extrémité du septentrion. Ézéchiel 38, verset 15, alors tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion.
chapitre 39, verset 2, je te ferai monter des extrémités du septentrion. L'extrême nord. Prenez n'importe quelle carte du monde, n'importe quel globe terrestre, à n'importe quelle carte, la vérification est instantanée. Par rapport à Israël, l'extrémité nord, c'est la Russie, avec Moscou quelque part par là. Voyez. Les ethnologues, les historiens qui retracent les migrations des peuples, nous disent tous qu'après le déluge de Noé, les Japhétites, vous voyez, c'est-à-dire ceux qui descendent de Japheth, ont migré depuis l'Asie mineure vers le nord, au-delà des mers Noires et des mers Caspiennes. Ils sont tous allés vers le nord, par là. Tous les descendants de Japheth. Oui. Ils sont établis dans la région de Rosh. Rosh, qui veut dire Russie. Russie, aujourd'hui. La preuve finale qui nous permet d'identifier ce chef du Nord, c'est à cause de sa situation géographique, voyez, par rapport à Israël. C'est le seul moyen qu'on a. Ézéchiel appuie fortement là-dessus et 3 fois, je vous l'ai dit, il dit que ce grand ennemi d'Israël, du nord, voyez, nord veut dire extrême en hébreu, extrême nord, le plus éloigné, le plus éloigné. Ça ne veut pas dire le nord d'Israël, ça veut dire le Liban, qui est au nord d'Israël, ça veut dire le plus éloigné. Donc vous sautez par-dessus le Liban, par-dessus la Syrie, par-dessus la Turquie, et vous arrivez ici, hein, au nord de la mer Noire, la mer Caspienne, la Russie, avec Moscou quelque part par là. À l'extrémité nord. Vous regardez un globe terrestre et vous pourrez vérifier à la maison la même exactitude de cette indication géographique. Il y a une seule nation, il y en a une seule, qui se trouve aux extrémités du septentrion par rapport à Israël, c'est la Russie, il n'y a pas d'autre. Ézéchiel 38, 17. Ézéchiel 38, verset 17, Dieu, l'Éternel, pose une question. Et il va dire ainsi, par le Seigneur l'Éternel, est-ce toi, de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Et chers amis, la réponse à cette question adressée par Dieu au travers d'Ézéchiel il y a plusieurs siècles est claire maintenant. La déclaration du général Moshe Dayan prend une signification bien plus profonde quand il a dit « La prochaine guerre ne sera pas contre les Arabes, mais contre les Russes. » Maintenant, nous allons voir un phénomène théologique qui nous permet d'identifier encore mieux Gog et Magog comme étant la Russie actuelle. Regardez au verset 3, Ézéchiel 38, verset 3. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog. J'en veux à toi. J'ai quelque chose contre toi. Je suis contre toi. Dieu dit qu'il est contre un pays à la fin des temps. J'en veux à toi. Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu a dit qu'il est contre certaines nations qui oppriment le peuple d'Israël. L'Égypte a été détruite pour avoir persécuté les Juifs pendant 400 ans. Dieu les a jugés. Rappelez-vous les 10 plaies d'Égypte. Babylone, qui est ici, cette région-là, voyez, à l'est d'Israël. Babylone, Dieu a tourné sa face contre elle lorsqu'ils ont eu détruit Jérusalem. Il y a une nation à la fin des temps qui va attaquer Israël. J'en veux à toi. Je suis contre toi. C'est intriguant, je dirais, étonnant de remarquer qu'Ézéchiel, en train de prophétiser, il prophétise sur une nation qui n'existait même pas à son époque. Ça n'existait pas à l'époque d'Ézéchiel, il y a 26 siècles.
Elle n'existait même pas. Voyez, on va lire un passage dans Ésaïe 46. Ésaïe 46, verset 9. Notre Dieu, l'Éternel, Dieu d'Israël, déclare, souvenez-vous, Ésaïe 46, verset 9, de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, mon conseil subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Longtemps à l'avance. Cette guerre n'a encore jamais eu lieu, mais elle est en train de se préparer. Nous sommes proches de la voir. Alléluia. Et je crois qu'elle va arriver avant l'enlèvement de l'Église. On peut même la voir. Voyez, nous ne savons pas exactement, mais nous verrons tout à l'heure pour la situer dans le temps. Dieu dit qu'il lui en veut. Il dit qu'il en veut à cette nation-là. Il dit qu'il est contre cette nation. Pourquoi? Parce que théologiquement et officiellement, cette nation serait athée. C'est la première nation au monde et dans l'histoire humaine qui s'est déclarée athée. Il n'y a pas de Dieu. Ça n'existe pas. Le méchant dit avec arrogance, il n'y a pas de Dieu. Aucune autre nation au monde n'a assumé cette position dominante d'athéisme. Athéisme. Dans le mot athée, il y a le mot a qui est une négation du reste du mot. Théos, qui veut dire Dieu, ha, qui veut dire sans. Il n'y a pas de Dieu, sans Dieu, ça n'existe pas. Athée. C'est la première nation au monde qui a déclaré cela. Et Dieu lui en veut. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Cette nation officiellement est une nation folle, une nation insensée, une nation qui lève le poing contre le Dieu éternel. Toutes les nations avant la Russie, à qui Dieu s'oppose, ou s'est opposé, étaient des nations polythéistes. C'est-à-dire qu'ils croyaient à plusieurs dieux, à beaucoup de dieux. Par exemple, l'apôtre Paul est arrivé dans la ville d'Éphèse et a dit aux gens, les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Les polythéistes, qui veut dire plusieurs, quelqu'un qui est polygame, il a plusieurs femmes. Quelqu'un qui est polythéiste, il croit à plusieurs dieux ou déesses. Polus, en grec, qui veut dire plusieurs. Au commencement des temps, Dieu n'a pas donné de commandement spécifique contre l'athéisme. Parce que ça n'existait pas. Il n'a pas donné de commandement contre l'athéisme. Mais cependant, les deux premiers commandements, dans le Décalogue, dans Exode 20, Dieu condamne le polythéisme. Plusieurs dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux, au pluriel, devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, de statue. La folie. L'idolâtrie. Mais l'athéisme est complètement ridicule. Et cependant, voilà une nation qui surgit à la fin des temps, voyez, qui se déclare athée. La Russie, nous allons dire le mot communiste. Il y a un mot dans le monde, le communisme. Aucun communiste ne croit à Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Ça n'existe pas. Joseph Staline a déclaré, qui a dirigé la Russie, a déclaré, nous avons banni, éliminé les tsars de la terre. Et maintenant, nous allons détrôner le Seigneur du ciel. Joseph Staline. Quand la Russie a placé un Spoutnik, un satellite,
dans les années 50. Rappelez-vous, dans la course envoyée vers la Lune. Le Spoutnik russe a dépassé la Lune et s'est dirigé vers le Soleil. Et les commentaires à l'époque, dans les années 50, j'étais tout jeune, je me rappelle, sur la radio en Russie, et je cite, « Notre fusée a dépassé la Lune. Elle se dirige vers le Soleil. Nous n'avons pas découvert Dieu là-haut. Nous avons fermé les lumières du ciel pour que personne ne puisse plus les rallumer. Nous avons cassé le joug de l'Évangile, l'opium des peuples. Allons maintenant de l'avant. Christ sera relégué à la mythologie. » Les Russes. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Joseph Staline, dont je viens de vous citer autre chose auparavant, un des pères du communisme, a déclaré, je cite, ce sont des paroles mêmes, « Tant que le capitalisme et le socialisme existeront, nous ne vivrons pas en paix. À la fin, l'un ou l'autre va triompher. Un chant funèbre sera chanté soit en République soviétique, soit dans le monde capitaliste. » La théorie du communisme peut être résumée en une seule phrase. Abolir, a-t-il dit, toute propriété privée. Et j'aimerais vous dire, c'est ce qui s'en vient, ce qui nous pend au nez ici, en Amérique et en Occident. Abolir toute propriété privée. Le monde libre ne devrait jamais se faire une fausse idée que la paix est possible au système communiste anti-Dieu. Il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu a ciblé ce pays à la fin des temps. Et il va l'accrocher comme on accroche à l'hameçon un poisson. Et c'est Dieu qui va le faire sortir pour descendre vers Israël. Et Dieu a 3 raisons. J'aimerais vous dire, en parenthèse, les personnes qui sont les plus chères au cœur de Dieu, après son Fils, ce sont les êtres humains, vous et moi. Il nous aime. Et il semble les aimer autant, sinon encore plus, je dirais qu'il aime les anges. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour ces humains. Merci Seigneur. Seulement l'humanité peut pécher contre Dieu, mais cependant peut être pardonnée et avoir la vie éternelle en croyant dans son Fils Jésus-Christ. Cependant, dans Ézéchiel 38 et 39, Dieu a établi ce fait avec certitude. Il est contre la nation russe. J'en veux à toi. C'est tout à fait inhabituel, parce que l'histoire démontre que Dieu est en faveur de toute l'humanité. Il doit certainement y avoir une raison irrésistible, parce que Dieu qui nous aime tellement, qui a donné son Fils à la croix du Calvaire, qui nous a sauvés pour mes péchés et les tiens, que ce même Dieu se tourne avec tant de férocité, d'agressivité contre une nation entière, il doit y avoir une raison. Il faut bien connaître notre Dieu. Il faut bien connaître notre Dieu. Ne faites pas d'erreur. Il faut bien connaître ce livre. Qui est-il? Les gens se sont fait des idées au travers des siècles de Dieu. On va s'arranger là avec lui. Attendez. L'Évangile est non négociable. Je crois que la clé dans cela, j'en veux à toi, Gog, la clé, c'est la présence satanique qui a habité tant et tant de leaders russes pendant tant d'années. Dans plusieurs prophéties de l'Ancien Testament, Dieu a souvent proclamé les jugements qui allaient au-delà des royaumes immédiats, jusqu'à l'esprit de Satan qui contrôlait ses dirigeants et ses dictateurs. La puissance
des gouvernements qui oppriment des millions de personnes vient du diable. Le diable est une personne, un personnage, un être intelligent, vivant, qui va être jeté en enfer avec ceux qui le suivent pour l'éternité. Très tôt dans l'histoire, Satan a accordé une attention toute spéciale aux leaders mondiaux, comme il le fera avec le dictateur mondial de la fin des temps appelé l'Antichrist pendant la grande tribulation de 7 ans sur cette terre. Si Satan peut avoir le contrôle sur le roi d'un pays, sur le dictateur d'un pays, sur le leader d'un pays, alors il peut arriver à tyranniser ce pays entièrement. Pensez à Hitler en Allemagne. Pensez à Amin Dada en Ouganda. Pensez aux papes nombreux et aux prêtres catholiques pendant l'Inquisition. L'Église catholique romaine a plus de 50 millions de personnes qu'elle a fait tuer pendant l'Inquisition en Europe. Pensez à Staline, qui est mort en 1953. C'était un ancien séminariste catholique. Il a fait tuer des millions de morts dans les goulags. Pensez au Rwanda, aux puissants diaboliques, au Congo actuellement. Pensez à un autre russe qui s'appelait Lénine, qui est mort en 1924, un marxiste à la tête de la révolution d'octobre, la révolution bolchevique en 1917. Pensez à Nebuchadnezzar, à l'époque du prophète hébreu Daniel à Babylone. Satan exerçait le contrôle sur le roi et sur le pays. Et Dieu s'est opposé à Babylone à cause de ses injustices et de l'esprit de Satan qui résidait dans le cœur du roi. Et il en a été ainsi avec la Russie depuis 1917. Dieu en horreur non seulement la philosophie de l'ancien système soviétique, mais la source du pouvoir qui est derrière cela, qui est Satan lui-même. Lisez bien ces prophéties venant d'un Dieu plein d'amour qui dit qu'il est contre la Russie, qu'il est contre ses leaders, qu'il est contre sa capitale. Prophétise Ézéchiel contre elle. J'en veux à toi, Gog. Non seulement Dieu s'oppose vivement à la Russie, mais il décrit avec éclat et couleur vive sa destruction totale à venir. Et il promet que la Russie, il va la donner aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, aux bêtes sauvages, je te donnerai pour pâture. Ézéchiel 39, verset 4. C'est similaire aux prédictions de Jésus sur les armées de l'Antéchrist à Armageddon, voyez dans Apocalypse 19. En quelques lieux, a dit Jésus, que soit le cadavre, là se sembleront les aigles. Ce jugement est vraiment dirigé, je dirais, par une puissance diabolique à l'intérieur de Gog. La première raison pourquoi Dieu en veut tellement à la Russie, c'est qu'ils ont propagé une religion d'athéisme. Depuis la révolution bolchevique, en 1917, Satan a fait ses quartiers généraux à Moscou. Le KGB, vous parlez uniquement du KGB, vous en tremblez. Satan a habité des personnalités comme Lénine, Staline, Khrouchtchev, Brejnev, Andropov, Gorbatchev, le plus rusé pendant 6 ans et demi, Gorbatchev. Appelez-vous l'homme avec la tache de sang, la tache de vin sur le front. Dieu est contre Gog. Sous cette influence satanique, ils ont encouragé, ils ont stimulé un système gouvernemental totalement inhumain qui a réduit à l'esclavage, écoutez bien, 1,5 milliard de personnes depuis 1917, la révolution d'octobre bolchevique. C'est arrivé presque du soir au lendemain. Et ça peut arriver la même chose du soir au lendemain ici au Québec, au Canada. Le pire péché
aux yeux de Dieu, le plus odieux et abominable, c'est de séduire les gens pour enseigner une religion autre que l'évangile authentique du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Galates, 1er chapitre, verset 9. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a révélé l'attitude de Dieu dans chaque occasion. Jésus avait toujours le temps pour les pécheurs repentants. Il montrait de la miséricorde pour la femme adultère, pour les collecteurs de taxes. Voyez, va, ne pêche plus, je ne te condamne pas, ainsi de suite. Jésus a montré de l'amour pour les pécheurs repentants. Mais pour les chefs religieux de son époque, les pires critiques cinglantes, les plus sévères, les condamnations les plus dures ont été données de la bouche même de Jésus. Pourquoi? Parce que ces gens avaient séduit le peuple au sujet de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des masses de gens aux pieds d'hommes religieux qui sont en train de les séduire de la même chose. L'Église catholique romaine a régné ici pendant 400 ans sur le Québec, tenant cette province dans l'obscurité et les ténèbres. Dieu en veut à ces gens. Terrible. La doctrine de l'athéisme fait partie intégrale du communisme. Partout où cette philosophie s'est infiltrée, soit dans la prise totale d'un pays, un take-over, ou une infiltration au travers des universités dans le monde libre, ces enseignements ont toujours prôné deux choses. Le communisme a toujours prôné deux choses. Un, le matérialisme, l'adoration de l'argent, le matériel, je me moi. Et la deuxième chose, l'athéisme. Matérialisme, athéisme. Il n'y a pas de Dieu. Les deux doctrines principales de Karl Marx et ses disciples sont là. Matérialisme et il n'y a pas de Dieu, l'athéisme. Ils ont séduit des masses de gens avec leur philosophie de socialisme économique, l'égalité pour tous. Il n'y aura jamais d'égalité pour tous. Même pendant le millénium, sur la terre où Christ va régner, il y aura les petits et il y aura les grands. Ça n'existe pas, cette idée d'égalité pour tous. Le communisme a séduit les masses de gens avec ce socialisme économique. Pourquoi? Parce que ça attirait beaucoup de votes. L'ironie de l'histoire, c'est que les préceptes du communisme n'ont jamais vraiment réussi. Le communisme n'a jamais élevé le niveau de vie d'aucun pays. Prenez les jeunes pays africains. La jeune Afrique noire qui a essayé pendant quelque temps le communisme. Au bout de quelques années, ils ont dit on ne veut rien savoir de ça. Le pays était en ruine. Tous les pays dans le monde, sur la terre, parmi les 180 qui forment la Confédération des pays de la terre, tous les pays qui ont voté des communistes au pouvoir dans une élection libre, ces pays-là ont toujours voté pour les sortir du pouvoir à la première occasion. Souvenez-vous de la dissolution de l'Union des républiques soviétiques, quand tout s'est écroulé. Depuis le début, le communisme a toujours rejeté Dieu. Depuis le début, le communisme a supplanté Dieu avec une croyance dans le potentiel de l'homme. L'homme est bon, l'homme est fort, l'homme est puissant, on va y arriver, ainsi de suite. Et alors qu'on a mis de côté complètement le pouvoir de Dieu. Puisqu'on n'y croit pas. Il n'y a aucune autre philosophie de vie qui n'a créé plus de sceptiques, d'incroyants, d'agnostiques et de damnés qui sont en enfer pour l'éternité. Cette philosophie a eu un impact mondial grâce à la puissance de la Russie qui était derrière. Le communisme est très efficace pour polluer les esprits des jeunes du monde occidental parce que c'est très très proche de l'humanisme séculier. Ça se rapproche. Cette philosophie de vie est crue et enseignée
à un degré ou à un autre, par ceux qui ont des situations de professeurs de philosophie, professeurs de droit, professeurs de loi, d'éducation dans les principales universités et d'autres institutions d'éducation dans le monde occidental. J'aimerais dire que ce ne sont pas tous les humanistes qui sont communistes, mais tous les communistes sont des humanistes séculiers. Et c'est très facile pour des communistes de s'infiltrer dans le système d'éducation de n'importe quel pays, même dans le monde libre. Montrez-moi aujourd'hui une seule école au Canada où l'on enseigne l'homme qui a été créé par Dieu. Ça a tout disparu. Qui a travaillé ça? Les communistes sont infiltrés dans ce pays depuis plus de 40 ans, et ainsi qu'aux États-Unis. Il y a un pasteur dernièrement qui a discuté avec un humaniste séculier qui avait été un professeur de philosophie dans une grande université de la côte ouest américaine. Il avait enseigné pendant 40 ans. Il a déclaré avec fierté au pasteur, « J'ai transformé et changé la foi des chrétiens de beaucoup de mes étudiants qui arrivaient de familles chrétiennes fondamentalistes. » J'étais très fier de cela. La grande tragédie dans tout cela, c'est que les jeunes ne deviennent pas incroyants parce qu'ils manquent d'évidence vis-à-vis de la foi. Non, non, non. Dieu a donné un témoignage puissant, écrasant dans la Bible par rapport à son existence, par rapport au surnaturel et au surnaturel de son Fils bien-aimé Jésus-Christ qui, incorporé dans un corps, possède toute la divinité. Beaucoup de jeunes ont accepté Jésus après avoir fait des recherches profondes sur les raisons logiques d'accepter la résurrection corporelle de Jésus comme étant un fait historique. Alléluia. Le tombeau est vide. Alléluia. Gloire au Seigneur. Personne n'était capable de retrouver son corps. Alléluia. Il est vivant. Je lui ai parlé encore il y a à peu près environ 1 heure. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il est merveilleux. Alléluia. Chers amis, souvent les gens ne regardent qu'un seul côté de la médaille. Ils ne regardent que le côté de l'incrédule, que le côté de l'infidèle, que le côté de l'athée. La Russie a damné en enfer autant d'âmes intellectuellement qu'elle en a détruit physiquement. Pas étonnant que Dieu a dit, « Voici, j'en veux à toi, Gog, je suis contre toi. » Voulez-vous savoir la deuxième raison pourquoi Dieu en veut? La Russie a violé plus de principes bibliques que toute autre nation. La Russie est anti-Dieu et anti-Bible. Vous rappelez-vous, c'est pas longtemps que, quand vous passiez la frontière russe, vous étiez fouillé totalement, vous alliez en prison si vous passiez des Bibles à la frontière. Et combien de Bibles ont été smugglées à l'intérieur de la Russie par des hommes courageux, des pasteurs? Combien de chrétiens, des milliers sont morts dans les prisons russes. On les a fait passer par toutes sortes de tortures, littéralement, pour les reconditionner. La Russie a violé plus de principes bibliques que toute autre nation. Non seulement la Russie a enseigné continuellement l'athéisme, qu'il n'y a pas de Dieu, mais elle a infusé un style de vie diamétralement opposé au but de Dieu. Et la Bible dit clairement que le bonheur vient en obéissant aux principes de Dieu. Jésus a dit, quand un homme de la foule a dit, « Hey, heureuses les mamelles qui t'ont allaité », Jésus a dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Le bonheur, c'est d'écouter la parole de Dieu et de la garder sans la changer. Alléluia. Les familles chrétiennes qui pratiquent les principes bibliques jouissent de l'harmonie, de l'amour au beau milieu d'une culture qui est ouvertement antichrétienne. Ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'on écoute la parole de Dieu et on veut l'observer, on veut la mettre en pratique. On craint Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais en contraste, ceux qui suivent la philosophie de l'humanisme séculier ou du communisme, voyez, c'est l'homme qui est au centre de toute chose. L'indulgence personnelle pour les péchés, il n'y a pas de péché de façon pour eux. La tolérance à tout,
se réaliser, s'actualiser comme but premier de la vie, blablabla. Bla, bla, bla. Ces gens-là sont toujours dans le trouble, de sérieuses difficultés. Une des tactiques de longue haleine des communistes, c'est de polluer la bonne moralité d'un pays qu'ils ont pris dans leur cible. Ils ont assiégé avec réussite les principes moraux de la Grande-Bretagne, l'Angleterre, avant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. C'était rapide. En 40 ans, les églises en Angleterre sont presque vides. Je parle évangélique de gens nés de nouveau. La majorité des gens ont plus de 50 ans. Ils sont à peu près entre 20 et 30 dans chaque assemblée. Un pays qui a donné des milliers de missionnaires. Un pays qui a vu surgir de grands hommes de Dieu puissants. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été infiltrés par des communistes qui sont arrivés, qui ont commencé à parler à la jeunesse, ainsi de suite. Voyez. Ensuite, ils sont venus au Canada, aux États-Unis, pour continuer leur procédé depuis 40 ans. Exemple. Qui a été l'avocat de l'amour libre? Qui a été l'avocat du sexe permissif? Qui a été l'avocat de l'avortement sur demande, sur le droit des homosexuels? Qui a été en faveur de la distribution libre de la pornographie? Qui a été en faveur d'enlever les lois contre le pot, la marijuana, les drogues? Qui a été en faveur des condoms dans les écoles? Les parents? Non. Les dirigeants de l'Église chrétienne? Non. Les travailleurs de construction? Non. Les gens orientés vers la famille? Non. Mais à partir d'universités prestigieuses, des collèges, où les enseignements humanistes et communistes sont accueillis à bras ouverts. Là. Si vous prenez la jeunesse d'un pays, vous avez le pays. À la prochaine génération. Si Jésus-Christ était sur terre aujourd'hui, il dirait à ces gens-là ce qu'il a dit aux pharisiens: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, un converti. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Dieu est contre la Russie à cause de sa philosophie d'athéisme qui damne les âmes. Et la troisième raison, c'est que la Russie a persécuté les Juifs. Karl Marx, un des fondateurs, un des cerveaux du communisme, était juif. Lénine et Staline, 2 dictateurs, ont été partiellement juifs. La majorité des 50 hommes qui ont pris le contrôle de la Russie dans la révolution bolchevique en octobre 1917 étaient des Juifs. Et depuis lors, il y a eu en Russie une purge systématique de leadership juif à l'intérieur du Parti communiste en Russie, sous premièrement l'instigation de Staline. Staline a autorisé l'extermination de beaucoup de leaders juifs, autant dans le Parti communiste que de simples citoyens juifs. On a parlé des grandes purges du Parti bolchevique. En 1939, j'ai déjà rendu à cette date-là, il y avait déjà 35 000 officiers russes qui avaient été exécutés. Des officiers d'armée, 35 000. 1 million avaient été fusillés, d'autres. Et en 1939, il y avait déjà 10 millions de personnes dans les goulags des camps de concentration. Régime de terreur à l'intérieur et aussi à l'extérieur, dans les pays satellites voisins à ce régime communiste. Je parle de la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, la Tchécoslovaquie. L'antagonisme profond entre les leaders communistes et juifs. Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Peut-être le nationalisme. Les communistes russes ne font pas confiance aux non-russes. Aux non-russes. Et peut-être se sont servis des Juifs pour
fomenté pour commencer la révolution de 1917, puis ensuite ils les ont ôtés systématiquement de leur pouvoir. Ils sont servis d'eux et ensuite terminé. Ou peut-être autre chose. Possible que les communistes se soient sentis intimidés par les dons intellectuels de leurs camarades juifs. Et en plus, les communistes, pendant longtemps, n'ont pas permis au grand nombre de juifs russes d'émigrer dans leur pays. Ils leur ont interdit de quitter la Russie pour venir dans leur pays en Israël. Ils les ont gardés dans la grande prison russe. Jusqu'il y a quelques années en arrière, ou dans les années 90, il a commencé à avoir des Juifs qui ont commencé à arriver à avoir des passeports pour descendre en Israël. Et même quand les Russes l'ont permis, ils l'ont fait de reculons. Ça s'est fait avec beaucoup de difficultés, beaucoup de désaccords. Et Dieu a bien dit clairement dans sa parole qu'il bénirait les nations qui seraient bonnes pour les Juifs et qu'il maudirait celles qui les persécuteraient. Dans toute l'histoire, il n'y a jamais eu un seul cas où une nation qui a maltraité les Juifs a pu conquérir ou vaincre une autre nation qui leur faisait du bien. J'aimerais vous dire que jusqu'à présent, maintenant, les États-Unis d'Amérique, leur plus grande ligne de défense nationale, c'est de défendre Israël. Défendre Israël. Mais la Russie, leur politique, c'est une politique de persécution des Juifs, et ça va enfoncer les clous de leur cercueil. Où ça? Pas en Russie, mais en Israël. C'est là le rendez-vous avec Dieu de la Russie. J'aimerais dire un mot sur Barack Obama. Le révérend Jesse Jackson, qui est un porte-parole un peu de M. Obama, a dit qu'il va y avoir de grands changements fondamentaux dans la politique extérieure des États-Unis, y compris la cessation de mettre les intérêts d'Israël au premier plan, ce qui a été fait depuis des décennies. Ils vont descendre. Ils viennent de briser leurs murailles. J'aimerais vous dire que Obama a l'esprit de l'Antichrist en lui. Cet homme-là a l'esprit de l'Antichrist. C'est un homme qui est en faveur des homosexuels. J'aimerais juste vous citer simplement quelques différentes choses que lui-même a pu dire. Je cite, il a déclaré cela en 2004, « Je suis chrétien, je suis enraciné dans la tradition chrétienne, mais je crois qu'il existe de nombreux chemins menant au même endroit. » Mon œil. Il dit, c'est une croyance selon laquelle il y a une puissance supérieure, selon laquelle nous sommes tous reliés en tant que peuple, une croyance selon laquelle il y a des valeurs qui transcendent la race, la culture, des valeurs qui nous poussent vers l'avant, et une croyance selon laquelle nous avons tous le devoir, individuellement, mais même collectivement, de prendre la responsabilité de vivre en accord avec elle. Bla, 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 bla. Il a déclaré devant 90 000 personnes à Chicago, « Ma victoire a été décidée par les Américains, jeunes et vieux, riches et pauvres, démocrates et républicains, noirs et blancs, hispaniques, asiatiques, amérindiens, homosexuels, hétérosexuels, handicapés et valides. » L'évêque anglican homosexuel, Jenny Robinson, qui a été ordonné au ministère, un homosexuel dans l'église anglicane, en 2003, ça a été terrible dans cette église-là. Il a eu une rencontre avec Barack Obama et cet évêque homosexuel anglican a dit que M. Obama avait indiqué son large et profond soutien pour l'accès aux pleins droits civils pour les homosexuels et les lesbiennes. Et pendant leur discussion, M. Obama a été connu pour être partisan des mariages homosexuels. Et il a déclaré ouvertement que le sermon sur la montagne pouvait être utilisé pour justifier les alliances entre personnes d'un même sexe. Vous savez qu'au sujet de l'islam, Barack Obama a accordé un entretien au New York Times
et dans lequel, vous savez, les musulmans, dans les pays musulmans, il y a l'appel à la prière le matin, et tout ça, et tout ça. Et il a décrit l'appel musulman à la prière comme étant, je cite, l'un des sons terrestres les plus beaux au crépuscule. Et le journaliste du Times, Nicholas Kristof, a écrit qu'Obama avait récité avec un accent arabe de première classe les premières lignes de l'appel musulman à la prière. J'aimerais vous dire qu'Israël va se retrouver tout seul. Israël va se retrouver tout seul, voyez. Les États-Unis d'Amérique vont les abandonner de plus en plus, tranquillement, et ils vont être seuls, et là, ça donnera le feu vert à la Russie de descendre pour venir plus loin ici. Nous allons nous arrêter là, voyez. Nous allons voir comment l'invasion d'Israël par la Russie va se faire. On va voir les alliés, alléluia, et tout ça. Donc, que le Seigneur nous aide, alléluia. On va continuer.